C'est parti? C'est parti. Parfait. Écoutez, bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui de l'assistance virtuelle. Donc, on a avec nous Alexandrine. Bonjour Alexandrine. Bonjour, bonjour, merci. Enchantée. Merci d'être là. Alors, on va parler un petit peu de ce sujet-là, hein, de l'appui de l'assistance virtuelle. Et donc, je vais vous laisser nous expliquer à quoi ça correspond, nous donner un petit peu d'exemples. Je vais également partager mon expérience et comment on travaille ensemble en fait. Voilà, on travaille Et ensemble. donc n'hésitez pas, pendant que vous écoutez le webinaire, à participer en mettant des questions. Et puis, on essaiera de les répondre au fur et à mesure. Et sinon, de toute façon, à la fin. Mais tout ça, c'est pour vous donner des idées à comment on peut utiliser une assistance virtuelle. Donc, sans plus d'attente, Alexandrine, On y va. C'est parti. Je vais partager mon écran. Alors, je suis pas très fan de partager des PowerPoint, mais on va quand même faire ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même un appui assez intéressant. On enregistre le webinaire pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et qui ont demandé un replay. Donc voilà, moi je suis assistante virtuelle exécutive internationale, trilingue, basée en Espagne. Je suis française et je travaille énormément pour les États-Unis. Et cette présentation va surtout de la collaboration qu'on a avec Cédric Lerouge, qui est le directeur exécutif de la Chambre de commerce franco-américaine en Ohio, aux États-Unis, et également CEO d'Adexma. Donc il est aussi entrepreneur, start-upper, et on pensait que c'était quelque chose de très pertinent de partager notre expérience pour des entreprises petites, des structures relativement petites qui sont souvent débordées ou ont besoin d'un appui. Ils ne pensent pas avoir une assistante de direction virtuelle. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un virtual assistant? Alors, vous mettez ça sur Google, voilà ce que ça donne. Moi, je vais vous donner ma définition. Et je pense que c'est une définition surtout c'est ce qu'on doit rechercher, un entrepreneur qui aide un autre entrepreneur 100% à distance. D'ailleurs, Cédric et moi, nous ne nous connaissons pas personnellement, par Zoom, par Skype, etc. Mais on ne s'est jamais vus, ni serré la main. Et on travaille ensemble depuis 2 ans à peu près. Et il s'agit de soulager un entrepreneur des tâches qui sont nécessaires, hein, primordiales, mais qui ne sont pas le core business de son activité. Alors, c'est un accompagnement. Finalement, c'est quelqu'un qui va être un peu le bras droit et qui va accompagner l'entrepreneur, le manager dans sa croissance en apportant des solutions surtout. On ne parle pas de secrétaire, on parle d'un assistant de direction qui permet justement d'aider à la prise de décision et de se dégager et donc de grandir. Pour moi, c'est un vrai partenaire. C'est comme ça que je le fais avec notre équipe. Hein. On a un support avec d'autres virtual assistantes qui nous aident quand il y a des surplus de travail ou qu'on accepte des missions supplémentaires. Et c'est un petit peu ça. Cédric dira s'il est d'accord. Je pense que oui. Oui, oui. Alors, je vais me permettre de vous poser une petite question, Alexandrine. C'est vrai Mhm. que le terme virtuelle assistante, de temps en temps, il y a un petit peu des... voilà, c'est pour ça que vous êtes venu sur la définition, parce que certains pensent que c'est un robot ou chose comme ça. Vous pouvez peut-être parler de... Oui, euh, alors c'est vrai qu'avant, Virtual Assistant, ça fait quand même presque, enfin je pense que ça fait à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, ça fait 10 ans que ça existe aux États-Unis, au Canada, ça a commencé à se faire en Angleterre. C'était une assistante virtuelle, donc c'était pour la définition, c'était une assistante de direction, une secrétaire. On dit une, mais maintenant c'est un rôle masculin également. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que Virtual Assistant, on va avoir peut-être notre ami Hubert Fisselier de Hello MyBot qui voulait assister aujourd'hui, qui a des Virtual Assistants, c'est de l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui travaille 100% à distance, tout simplement. Et on continue à appeler ça Virtual Assistant. Ça peut être aussi... Bonjour Hubert, j'espère que ça va. Tu peux mettre le micro si tu peux. Dire bonjour. Bonjour, je Merci n'avais pas d'être prévu là. de participer en tant que speaker, mais oui, enchanté. Bon, c'était une conférence relax. Et justement, Uber a un service de virtual assistant qui est un robot qui permet de converser avec les clients des marques qu'il aide. Et nous, voilà, notre virtual assistant, c'est un assistant de direction, une personne qui va aider un autre entrepreneur à se développer. Voilà, pour moi, c'est ça la définition.
La différence entre un assistant de direction qui n'est pas virtuel et un virtuel, tout simplement, c'est qu'on utilise des outils 100% virtuels. Et puis, c'est un gros avantage pour les entrepreneurs de pouvoir choisir quelqu'un spécifiquement orienté à ses besoins, n'importe où. Pas besoin d'avoir quelqu'un dans son bureau et avec des restrictions d'horaire peut-être aussi. Voilà, surtout à l'international. Je vais passer directement au type de service que peut offrir un assistant virtuel. Une petite errate. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Vous faites un petit peu un tour voilà, pour donner une idée à l'audience voilà. de ce qui est possible. On commence le premier, c'est le personal assistant. Alors le typique rôle qui est très intéressant et que tout le monde aimerait bien avoir, je pense, même moi, avoir une PA, comme on dit, un personal assistant, quelqu'un qui va être là pour vous aider dans tous les points importants de votre vie professionnelle et également personnelle. Hein. Et un personnel assistant, c'est là également pour aider quand il y a vraiment des gros problèmes. Quelqu'un qui est bloqué dans un pays, quelqu'un qui a besoin d'un médecin à un moment donné, quelqu'un qui a besoin d'offrir un cadeau à quelqu'un et qui est coincé dans un autre pays qui n'a pas eu le temps de le faire. Et la personnel assistante va pouvoir gérer, c'est pas seulement gérer l'agenda, c'est un petit peu gérer toute la vie d'un professionnel pour l'aider à se dégager. Donc voilà. Je crois que Cédric a un exemple à ce sujet, d'ailleurs. Oui, je peux vous le donner maintenant si vous Ah voulez. bah J'étais oui. coincé, j'ai pas mal voyagé en fin d'année dernière. C'est vrai qu'avec Covid, on est tous un petit peu coincés, mais donc j'avais un client qui était basé donc je suis basé aux États-Unis. Il y avait des bureaux, il y a des bureaux en France, en Israël et en Inde, en New Delhi. Et je me suis retrouvé coincé à New Delhi, problème d'avion, etc., problème d'internet. Enfin, plus de batterie, plus de machin. J'envoie un message à Alexandrine sur WhatsApp. Et puis, elle peut faire en attendant que moi, j'essaie de trouver des solutions sur place. Elle peut faire des recherches en ligne. Et elle a pu me trouver un moyen de rentrer un petit peu plus tôt, 6 heures de moins d'attente. C'est toujours agréable. Voilà, donc c'est ce type de... Ça paraît... c'est pas superficiel en fait comme appui parce que quand on est entrepreneur et qu'on bouge beaucoup, qu'on a beaucoup d'activités, d'avoir quelqu'un qui peut vraiment nous dépanner, c'est très agréable. Voilà. Il y a une partie de connexion, hein, d'avoir un réseau de connexion, de l'expérience également, qui permet de résoudre des problèmes relativement rapidement. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un pompier. Hein, certaines fois, il y a un incendie, il y a un problème, qui est ce qu'on appelle, en général, il vaut mieux appeler quelqu'un qu'on connaît très bien, qui va savoir comment résoudre nos problèmes personnels ou professionnels et le faire le mieux possible pour le bien de la boîte ou du manager. Au niveau des ressources humaines, mais ça peut venir du recrutement jusqu'à l'élaboration des process, d'onboarding, recherche et soutien dans la partie des entretiens également. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui a à voir avec les ressources humaines, peut-être également la partie de salaire, mais ça, je conseille toujours que la partie financière le fasse quelqu'un qui soit vraiment expert en finance et en ressources humaines pures. Il peut y avoir des virtuelles assistantes spécialisées. Ça, c'était intéressant de le voir. Je pense qu'il faut trouver un assistant virtuel quand on a besoin de quelqu'un pour son entreprise. Il faut trouver la personne adéquate à ce dont on a vraiment le plus besoin et une expertise qui soit vraiment orientée à ses besoins personnels. Au niveau des process, je pense que c'est basique. Hein. Il y a des entreprises qui ont déjà des process qui peuvent être améliorés, d'autres qui n'en ont pas forcément beaucoup. Et on va peut-être justement être là pour ça. Stratégie, ça peut être la stratégie de vente, la stratégie de prix, la stratégie justement de ressources humaines, hein, de talent. Au niveau du marketing PR, tout ce qui est social media, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est typiquement un service qui est utilisé par les entreprises, notamment par exemple booster son profil LinkedIn. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec Cédric à la Chambre de commerce et avec d'autres également, hein, avec lesquels je travaille. Et ça marche très bien. Prendre la main sur le profil de cette personne-là, établir un plan de communication et faire grandir le réseau et amener des prospects. Au Ouais, niveau de la communication, oui, je peux allez-y. vous donner un petit peu mon exemple Oui. personnel. C'est vrai que j'ai
Ayant un réseau franco-américain, à la fois travaillant sur ma boîte de consulting et la chambre franco-américaine, j'ai toujours un besoin d'agrandir mon réseau bilatéral. Et en fait, Alexandrine prend la main régulièrement pour inviter des connexions, pour faire du relationnel. Et dès que la personne est intéressée, je prends le relais, voilà, si quelqu'un veut discuter, etc. Donc, ça me permet vraiment de me concentrer sur le relationnel, sur le développement de la relation humaine, plutôt que de la prospection, plutôt que d'essayer de contacter des personnes et d'être dans l'attente d'avoir une réponse. Donc, moi, mon temps, il est très concentré sur l'actif, quoi. Donc, petit témoignage Ouais. Oh non, on pourra par en rapport parler à ça. quand on passera à présenter un petit peu notre collaboration spécifique, mais on pourra en parler en Mm. détail de comment ça se passe, comment ça se fait. C'est super intéressant, je pense. C'est quelque Mhm. chose qui peut vraiment marcher. En plus, au jour d'aujourd'hui, on le fait depuis longtemps, nous. Hein. Mm. Moi, ça fait 5 ans que je travaille en virtuel pur et dur. 2 ans avec Cédric comme ça. Mais c'est vrai que récemment, c'est quelque chose sur lequel on a mis un petit point de référence important. Il y a évidemment le business development. Alors ça, c'est typiquement un service que toutes les virtual assistantes ne font pas. Et je pense que c'est un point qu'il faut développer. On peut en parler. Et puis, il y a sûrement d'autres choses qui ne sont pas dans cette liste. Mais voilà, les assistants virtuels exécutifs sont pas des experts dans tout, mais touchent pratiquement tous les rouages d'une entreprise et sont au courant de ce qui se passe dans toute la structure. Comme toute assistante de direction hein, dans une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, on est au courant et on est intermédiaire entre tous les différents secteurs de l'entreprise. Donc voilà un petit peu. Et puis je vais rentrer directement, il y a la partie des outils également qui est assez intéressant. Les outils. Alors comment ça marche? C'est une question que je mettais également dans la présentation du webinaire. Comment ça marche une virtual assistante? C'est quelqu'un qui va s'adapter à vos process. On va faire partie de votre structure de telle manière que vous n'allez pas devoir utiliser de nouveaux outils, sauf si on vous conseille d'en utiliser. S'il y a un point de communication qui n'est pas forcément adéquat, ou on voit qu'il y a une efficacité qui peut être gagnée à utiliser un nouvel outil ou à l'améliorer, effectivement, il faut écouter l'assistant virtuel, et je pense, et écouter les conseils. Après, évidemment, c'est toujours les managers qui prennent les décisions, hein, mais on va quand même aider à la prise de décision sur les process. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, c'est parmi les nombreux outils qu'on utilise. Un CRM, c'est basique. La communication, ça peut être par Slack, par WhatsApp ou par d'autres. Gestion de projet, j'utilise beaucoup Trello. Moi, Cédric n'aime pas, mais je l'utilise quand même. Et après, on se met d'accord sur d'autres outils. Les accès évidemment aux réseaux sociaux. Upwork et Fiverr sont 2 plateformes de freelancers, donc de travailleurs indépendants, qui marchent très bien. Upwork sur des postes un peu plus traditionnels, avec une recherche réelle, un petit peu comme des ressources humaines, pour des missions courtes ou long terme. Fiverr pour des missions très courtes et en 3 jours, le freelancer est payé. C'est intéressant à savoir. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer et j'ai beaucoup de mes clients qui utilisent ça. Et puis évidemment, les plateformes Office ou G-Drive, ce sont des incontournables. On choisit l'un ou l'autre, ou même certaines fois, on peut utiliser les deux. Je pense que c'est absolument nécessaire. Entre autres outils, évidemment. C'est Voilà vrai, pour... alors pour simplement souligner l'aspect outil, c'est pas vraiment pour. En fait, moi je vois par comment on travaille, c'est Alexandrine s'adapte à l'outil que j'ai dans mes sociétés, quoi. Donc, et puis, quand j'ai un outil qui ne fonctionne pas forcément très très bien, je peux lui demander ses conseils parce qu'elle a l'habitude de travailler avec d'autres outils. Parce que changer d'outil, c'est jamais très rigolo. Oui, surtout un CRM, Euh, n'est-ce pas? voilà, donc voilà, c'est sympathique d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience sur différents outils et voir s'il y a un avantage de changer. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement ce relais technique. Parfois, j'ai pas le temps de mettre à jour certains logiciels comme le CRM, etc. Et comme ça peut être même aussi les sites internet où on a différentes informations, des nouveaux événements, des nouveaux contacts qu'on doit rajouter sur notre site.
il y a cette flexibilité de savoir aller à peu près dans n'importe quel outil et de faire la mise à jour. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à la liste, mais ce qui est sympathique, c'est justement d'avoir accès à quelqu'un qui peut vous dépanner par rapport à peu près n'importe quel outil, quoi. Voilà. Super. Des exemples. Des exemples. On va vous poser une question avant de passer aux exemples. Est-ce que, alors, Charlotte, qui est notre super collègue modératrice, présentatrice, elle n'a pas mis sa caméra, mais elle est derrière en backup. On va lancer la question. Avez-vous utilisé un virtual assistant ou une virtuelle assistante à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Ça nous intéresse beaucoup de savoir votre expérience. Si aucune, dites-le nous aussi, c'est sympa. Moi, je vais vous montrer des exemples de différents clients entrepreneurs et startups qui utilisent des services d'assistance virtuelle. Des exemples parmi beaucoup. On n'a pas tous les cas de figure ici, mais… Hubert, vous nous avez dit un oui. Oui, j'ai un oui dans le sens où… En fait, mon assistante est devenue virtuelle grâce au Covid. Ah, d'accord. Puisque maintenant, toute mon équipe est en télétravail et en particulier elle, qui était une personne à risque, qui a été confinée plus tôt. Mais du coup, effectivement, maintenant, tout se fait en télétravail. Oui. Et du coup, quelque part, elle est devenue, par la force des choses, assistante virtuelle. Et elle arrive à réaliser exactement les mêmes tâches que ce qu'elle faisait avant. Ouais. Donc, c'est pas du tout un souci pour nous, en tout cas. Super. Et il y a une partie intéressante. Alors, c'est la typique discussion de cette année. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on a tous, à un moment donné, en tant que travailleurs virtuels, on a toujours eu la problématique. Est-ce qu'on a un bureau? Est-ce qu'on a un espace chez nous? Est-ce qu'on a les enfants ou pas? Surtout pas d'enfants. Non, ça c'est la question on n'a pas à se poser. C'est sûr, il ne faut pas d'enfants à côté. Pas d'enfants. Et d'ailleurs, il y a des offres, je me souviens, des offres que moi j'ai publiées ou auxquelles j'ai répondu. On disait, c'est pas un travail pour où on a des enfants. Alors, entre 6 mois et 9 mois, ça va encore, mais c'est la seule période de la vie d'un enfant où on peut encore à peu près les timings. Tout dépend des… Alors, c'est vrai que c'est important de savoir si on travaille par objectif ou par horaire. Ça, c'est autre chose. Nous, on travaille beaucoup sur objectif, même si on se voit tous les jours. C'est quelque chose on va voir un peu comment on travaille à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est difficile et je suis pour un mix. Moi, je suis très pour un mix. Trouver un coworking à côté de chez soi ou une salle de réunion allouée de temps en temps, ou bien se retrouver avec les équipes si c'est nécessaire et s'il y a des équipes qui ne sont pas virtuelles. Se retrouver une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ensemble dans un espace loué et nouer des liens. C'est vrai que le personnel est toujours mieux quand on se voit. Là, en ce moment, c'est pas le cas. C'est vrai qu'il faut arriver à trouver un endroit, je dirais, qui permet d'avoir des conversations professionnelles sans interruption, etc. Donc, c'est vrai qu'Alexandrine a trouvé l'option de faire un mix avec un lieu de travail partagé qui est plutôt sympa. Ouais. Je vois il y a d'autres réponses de nos participants. Alors j'ai un oui et 2 non. Odile aussi. Je ne sais pas si Odile veut partager son expérience ou pas. On peut continuer. On peut continuer. J'ai juste eu du mal à unmute, désolée. Bon, pas de problème. Bonjour. Oui, j'avais commencé à travailler avec une assistante virtuelle il y a déjà des années de cela, parce que c'est une assistante qui avait tout simplement choisi de partir en retraite et qui avait fait une formation, une certification d'assistante virtuelle. Donc, c'est une retraite qui s'est retrouvée être studieuse. Mais les tâches confiées étaient beaucoup plus conventionnelles puisque c'était soit un renvoi de téléphone, prise de message, etc. C'était, par exemple, réalisation de présentations ou…
enregistrement de compte rendu à à taper en fait, hein, à Oui, oui, partager, oui. à Ouais, diffuser. c'est des choses qu'on fait, évidemment, c'est des choses qu'on fait. Oui, après, Mm. c'est vrai que tout dépend des besoins qu'on a. Ça peut être Les quelqu'un qui besoins. a juste le téléphone, ça peut être aussi une force de vente, hein, ou une prise de téléphone justement pour ne pas perdre d'appels téléphoniques. Voilà, ça dépend c'est très adapté à chaque structure, à un besoin spécifique. Mais là, ça m'intéresse beaucoup justement de voir qu'un assistant, une assistante virtuelle peut vraiment aller bien au-delà. Oui, Comme tu disais, Alexandrine, hein, sur le principe d'une assistante de direction, oui, euh, c'est et pas ça. forcément besoin d'être sur place. Et quand je vois tous les services proposés, ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi. C'est Super. très intéressant en matière de prospection, Oui. et- Mais vous prospection. allez voir, je vais vous montrer des exemples. On va montrer des exemples de types de services qui ont été réalisés pour différentes structures avec des exemples clairs. Et puis, de toute façon, je vous partagerai à tous les présentations pour que vous voyez un petit peu le détail. Et on va passer aux présentations des startups qui utilisent ces services-là pour que vous voyez un petit peu vraiment les larges éventails de choses qui peuvent se faire. C'est Ouais. vraiment ad hoc. C'est ça qui est Bon, sympa. je vais vous laisser repartir sur les exemples. Alexandrine, Mhm. une petite note. C'est vrai que moi, quand j'ai fait ma recherche initiale pour trouver une assistante, en fait, j'ai rapidement vu il y a différents types. Il y a les personnes se spécialisent également. Et si vous voulez, ça dépend, comme dit Odile, si vous regardez peut-être sur des tâches un peu plus traditionnelles, euh, il y a évidemment des personnes pour ça. Par contre, si vous cherchez quelqu'un plus comme un bras droit ou quelqu'un qui va vous appuyer pendant les moments de décision ou vraiment vous peut faire le relais pour vous, parler en votre nom, là, il faudra mettre le keyword executive virtual Oui. assistant pour vraiment avoir le niveau de service d'appui que vous recherchez. Donc, ça dépend vraiment Oui. du niveau Et c'est vrai d'appui. qu'avant d'oser mettre le mot exécutif dans son CV, entre guillemets, dans son profil LinkedIn, ça veut dire qu'on a eu une expérience passée. Donc, on ne va pas se positionner comme executive assistant si on n'a pas vraiment eu au moins 5 ans d'activité comme assistante de direction. Donc, c'est un gage de sécurité pour l'entrepreneur d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre des décisions avec lui plus facilement, avec moins de peur, avec une certaine autonomie. Mais je passe aux exemples alors. Bah oui. Voilà un exemple. Une société américaine qui est d'exportation d'épis, c'est le cas aujourd'hui, hein, tout ce qui est gants, masques, etc. Donc, le CEO avait besoin de développer le réseau de distributeurs au Moyen-Orient et avait besoin d'un intermédiaire entre ses fournisseurs aux États-Unis, Amérique du Sud, Europe et les clients qui sont ses distributeurs au Moyen-Orient. Et là, il manque une petite partie. Les distributeurs ne développent pas forcément les ventes. Et là, c'est là qu'on est à la deuxième phase après. Donc, avant, c'était un staff de 2 personnes, tout simplement. Pas une bonne distribution locale, les contrats n'étaient pas forcément respectés, stratégie de prix pas claire. Et puis, on a travaillé ensemble. Ça a duré à peu près 2 ans. Et voilà un petit peu le détail. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vous passerai les présentations. Et là, c'était de la partie vraiment export, logistique, relais distributeur. Il y a également une partie de onboarding et recherche de vendeurs en local dans les pays du Moyen-Orient. Là, c'est vraiment typiquement une exécutive assistante internationale qui connaît les différences culturelles, qui travaille, alors principalement, c'était des Indiens, des Américains, des Arabes, également en Amérique du Sud. Donc, c'était un mix interculturel assez important avec des différences de façon de travailler très, très importantes. Et c'était un sacré challenge. Et puis, ça a bien marché. Donc, il a réussi à avoir une équipe de vente locale, des dashboards clairs avec des pricing bien dirigés pour les distributeurs et un développement réel du relationnel avec les distributeurs qui était primordial pour pouvoir reprendre des commandes les mois suivants, ce qui finalement est le plus intéressant, non? Des commandes, des commandes, des commandes. On est tous pareils. Absolument.
Le deuxième exemple, c'est une entreprise en Espagne, une petite structure avec une CEO très expérimentée, très jeune, mais qui avait lancé des boîtes depuis l'âge de 22 ans, qui avait un staff de 5 personnes. C'était le gros souk dans ses affaires administratives. Voilà, c'était la réalité, c'était ça. Elle n'en pouvait plus, elle détestait ça. Elle, c'était la vente. Son travail, c'était le marketing numérique. Et elle n'en pouvait plus et elle avait vraiment besoin d'une assistante personnelle qui l'aide à se requinquer et, comme elle disait, elle, à dormir la nuit. Et voilà, après un mois, elle dormait la nuit. Donc, elle disait même qu'après la deuxième semaine, mais je pense qu'elle exagère un peu. On est passé d'un avant de 5 personnes en staff, pas de possibilité de répondre à des nouvelles appels d'offres ou des nouvelles propositions commerciales parce que pas de temps. Et à la fin, on est arrivé à un staff de 12 personnes avec des succès importants de clients, un churn rate qui marchait bien, des dashboards clairs, la partie recrutement, enfin voilà. Et ça, c'est un exemple on a mis en route toute l'organisation, tous les process. Les process ont été mis en route et après un an à peu près de collaboration, 1 an et demi de collaboration, on a fait un recrutement d'un assistant virtuel aussi, puisque cette société finalement est complètement numérique. Ils ont un espace de coworking pour les gens qui veulent y aller, mais il n'y en a que 3 qui y vont, donc c'est pour dire. Et on a donc recruté une assistante administrative, parce que c'était vraiment le point sur lequel elle était intéressée, puisque le reste de l'équipe s'occupait finalement de tout ce qui avait été mis en route. Tout marchait tout seul. On a pris l'assistante administrative et moi, je suis partie. Et on m'appelle de temps en temps. On nous appelle de temps en temps quand il y a quelque chose de spécifique avec des contrats clients, avec des négociations, avec une partie internationale, par exemple avec l'Amérique latine ou avec la Corée du Sud. Mais voilà, c'est un client qu'on a laissé partir et qui est très, très content et qui marche très bien. Finalement, c'est l'objectif, c'est que ça marche et qu'elle puisse dormir. Ça, c'était sympathique. Ensuite, on a encore un client. Alors, celui-ci est en Espagne, mais je ne mets pas Espagne parce que c'est vraiment du commerce international pur. Pour l'anecdote, c'était le client le plus touché par le Covid. Il était notamment au Venezuela jusqu'au 5 mars. Il devait revenir le 6. On lui a dit dépêche-toi, les frontières vont fermer. Et puis toute son activité s'est arrêtée au mois de mars. Et on a pivoté. Donc, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis 3 ans. Il avait besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un en solo, complètement solo, avec un chiffre d'affaires de 100 000 euros. C'est un consultant en commerce international, tout seul, et avait besoin de quelqu'un, voilà, pour prendre les appels, pour faire les filtres, pour être là quand il voyageait, pour s'occuper de ses voyages, pour être sa personnelle assistante. Un petit peu tout, c'est du 100% là. Et cette année, on est à plus de 2 millions de chiffre d'affaires au jour d'aujourd'hui. Et on a fait pivoter l'activité entre mars et avril, justement pour se récupérer de cette catastrophe au niveau du commerce international, puisque aucune possibilité de voyager. Prochain voyage dans 15 jours peut-être, avec un peu de chance, si tout va bien. On va reprendre l'activité commerce international, mais voilà, ça a bien marché aussi. Et un dernier exemple, voilà, Cédric. Donc, Cédric avait plusieurs activités et avait besoin d'un support exécutif. Déjà, une expérience avec une virtuelle assistante qui marchait bien, qui était en Amérique du Sud, je crois, une Française, il me semble. Oui, c'est ça, Costa Rica. Chercher français toujours. Et cette personne avait dû partir. Et voilà, vous vous êtes retrouvés, vous aviez besoin de chercher quelqu'un. Donc, je vous laisse présenter. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, j'étais déjà en recherche. J'ai essayé plusieurs virtual assistantes avant d'être avec Alexandrine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais entrepreneur et à la fois, je m'occupe de la chambre de commerce franco-américaine qui est une activité volontaire. Donc 2 activités. Et je suis tombé sur un gros client, une opportunité qui m'a pris un temps complet. Et là, en fait, on parle de changement, quoi, de prise de décision, de changement. Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 activités parallèles. J'ai un gros client qui va me prendre à temps complet pendant 2 ans. Je voulais pas laisser tomber.
je suis tombé sur, des fois on lit des livres qui nous donnent des inspirations. Il y a un livre, je crois, c'est 4 heures, 4 Hour Weekday, c'est en anglais. C'est très utopique, mais ça m'a fait réfléchir que en fait, je pouvais me concentrer sur et faire vivre ces deux entités, à la fois la chambre de commerce et mon consulting, malgré d'avoir un temps complet qui était demandé par un client. Donc j'ai fait cette recherche-là, mais ça, voilà, c'était extrême, je dirais, quand vous enlevez 8 heures par jour de disponibilité pour s'occuper des activités, il y a un moment où il faut vraiment prendre une décision drastique. Donc, c'est comme ça que j'ai basculé sur le côté d'appui virtuel. Et il y a plusieurs... je pars vraiment dans mon témoignage. Alors là, Alexandrine, vous m'aidez un petit peu s'il Mais oui, y a des sujets les que 20 je dois minutes du aborder. matin, ça c'est extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Alors, Cédric est à 6 heures de moins que moi, donc mes 1 heure de l'après-midi, 7 heures son matin, le moment où il prenait la voiture pour aller, quand il montait dans le garage, on allait dans le garage pour monter pour prendre la voiture, on connectait et on faisait le point dans la voiture. voilà. Donc, C'était le meilleur on moment de a tous un tranquillité petit peu, extrême. voilà, on a tous au moins, s'il y a du commute, maintenant il n'y en a plus avec Covid, mais au moins avant de se mettre en route de toute façon un petit peu avant d'attaquer ce qu'on fait dans la journée, faire le point, 20 minutes avec Alexandrine, où on en est, qu'est-ce qu'on a à faire, où vous en êtes, feedback, comment on avance. Toujours donner des objectifs moyen terme pour avoir voilà, des objectifs qui ne sont pas que réactifs, mais aussi adresser voilà, les urgences qui peuvent arriver dans la semaine, quoi. Donc ça, Et c'était... prévenir, c'est ça qui est intéressant. C'est Mm. voilà, on sait qu'on a un moment pour s'il y a une urgence qui n'a pas pu être traitée de notre part ou de ma part, Mhm. dire attention, il faut que vous passiez un coup de fil à cette personne-là et ça lui laisse un petit peu de temps pour passer un coup de fil et puis nous, on continue notre travail. Si on n'a pas eu le temps de faire un feedback, au moins lui, il a ce temps-là Mm. pour... C'était short, hein. Mais ça, Ouais. c'est pas, vous n'êtes pas le seul. Moi, et c'est pas que en virtuel. Moi, je me souviens que j'avais un patron. J'ai travaillé comme assistant de direction pendant longtemps, multinationale. Le responsable était un responsable international. Il voyageait 5 jours par semaine. Ça laisse pas beaucoup de temps pour voir son assistante. Et c'était ça, et c'était un petit peu ça. On gérait un peu de la même manière. On prenait un moment à l'aéroport, les pauses à l'aéroport, ce genre de choses. Alors Ouais. maintenant, c'est pas le cas, hein, mais voilà un petit peu comment ça peut marcher. Et puis c'est surtout bien comprendre bien comprendre les besoins de l'entrepreneur. Puis moi, ce que je conseille, alors c'est vrai que je n'ai pas fait de slide par rapport à ça, je crois que je n'ai pas fait, si je me souviens bien. Ouais, Non. ça, on va en parler tout de suite. Mais comment on choisit? Alors, quand on a, qui c'est qui disait oui, qu'il y avait une assistante de direction qui était passée en virtuel? Excusez-moi, je me souviens pas de votre C'était nom. Hubert. Hubert. Oui, c'était moi. Ah, c'est Hubert. Et Ouais. mais je t'avais pas reconnu avec le casque. Et oui, le casque, et oui, j'avais pas de cheveux la dernière Ouais. fois. Et ouais, donc la décision, alors quand on a déjà une assistante, arriver à la passer en virtuel, c'est surtout lui donner des outils et arriver à trouver un point d'entente correct. Mais quand on doit la rechercher, surtout pour la première fois, et c'est comme tout employé, hein, ou toute personne ou tout freelancer, si on va faire des missions long terme, parce que l'objectif c'est d'avoir quelqu'un à long terme, c'est tester des missions courtes au début, un typique, faites-moi une recherche de prospect dans tel secteur, voilà, avec un timing clair. Et on voit comment la personne se débrouille, si elle va donner plus, si elle va poser des questions, si elle va vraiment donner l'attente. Le résultat va vous donner des pistes sur si cette personne est proactive ou pas. La proactivité, c'est quand même assez intéressant dans notre poste. Et puis, avoir une longue conversation ou plusieurs conversations. Si on n'a pas le temps sur le premier coup, expliquer, faire lire les présentations, quelqu'un qui va être proactif, il va avoir envie de travailler avec vous, va poser des questions, va avoir besoin de feedback. Pas forcément beaucoup, hein. Je crois qu'on a démarré très vite avec Cédric et moi, c'est mon cas avec beaucoup de gens.
Mais il faut bien capter la façon dont la personnalité de l'entrepreneur et quelle est sa façon de communiquer avec ses partenaires, avec ses clients, avec ses employés ou ses freelancers, parce qu'il y a un ton à donner à la société et puis l'identité de la société ou de l'entrepreneur doit se voir dans la façon dont l'assistant va travailler avec lui ou elle. Ça, c'est important. C'est quelque chose dont je parle assez souvent et je n'ai pas fait de diapo là-dessus, mais voilà, je vous le dis. Je dirais qu'en règle générale, pour moi, hein, de travailler avec un freelancer, virtual assistant, etc., ou un employé, c'est pareil, quand j'avais une équipe de 12 vendeurs sur différents territoires américains. Il y en avait qui étaient employés, il y en avait qui étaient indépendants, représentants indépendants multicartes. J'ai toujours traité les personnes de la même manière, peu importe leur statut, peu importe s'ils sont managers, s'ils sont virtuels, s'ils sont freelancers ou indépendants représentants multicartes. Je pense qu'il faut avoir un dialogue et un respect constant, peu importe la position et la manière dont on travaille. Donc, je vois un autre exercice freelance que Alexandrine m'a aidé à faire, c'est qu'on a embauché un freelancer pour refaire mon logo, que vous voyez en haut à gauche, là, et des couleurs, le format un petit peu. Et j'ai posé la question. Alors, on peut évidemment, même au niveau design, etc., bien détailler, il faut détailler ce qu'on veut. Mais moi, j'ai demandé au freelancer, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi un côté créatif, allez-y. Je pense que ça, c'est un petit peu la recette qui permet de justement développer la relation dans le long terme avec un employé, avec quelqu'un à distance. C'est un petit peu la même chose, quoi. Donc, même si vous essayez, vous vous lancez, là, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore essayé. Si vous voulez essayer un petit projet, effectivement, comme Alexandre dit, on essaye, on fait un projet, mais donner un petit peu le libre-échange et la liberté d'expression et d'expérience de la personne que vous embauchez, quoi. Voilà, c'est mon petit, c'est clair, mon petit c'est clair. plus. Ah, Charlotte nous envoie une question. Que pensez-vous du fait de confier des dossiers à un freelancer comparé à un employé? Ah, c'est une question piège ou pas? Bon, alors moi, j'aime bien cette question. Mais j'aime bien cette question parce que on peut être intra-entrepreneur et employé. Moi, je l'étais avant. Et est-ce que, voilà. Ouais, moi, c'est une bonne question. Je trouve que c'est intéressant de répondre. Alors, Pensez-vous du fait de confier des dossiers à un freelancer? pour Pour moi, moi, c'est mieux. on a une petite tendance avec un freelancer ou même comme on travaille avec Alexandrine, c'est très géré par projet. Donc, on a des objectifs projets et ça n'empêche pas d'en avoir plusieurs à la fois. Donc, c'est peut-être un petit peu c'est plus révélateur, je dirais, dans le freelancer ou dans le virtuel, où là, il y a vraiment quelque chose d'un peu plus défini en termes d'objectifs. Alors, à défaut, je dirais qu'il faudrait faire la même chose pour un employé, quoi. Oui. Mais ça, c'est beaucoup plus en valeur comme ça, je pense, par rapport à un freelancer. Ça dépend de la façon Bonne de question, travailler. bonne question. Ouais, moi, je réponds que je préfère le freelancer. C'est étonnant. J'ai un de mes clients qui me dit je n'aurai jamais d'employé. Euh, C'est pas joli de dire ça, mais il dit non, je préfère voilà, des gens qui sont comme moi, qui sont entrepreneurs. Non, mais c'est vrai qu'il Et y puis, a un c'est esprit sympa parce que d'entrepreneur qui est complètement présent, ça c'est clair. oui, on peut l'avoir en tant qu'employé, ça c'est sûr. Aussi. Mais oui, après, c'est des décisions, voilà. Si vous voulez répondre, allez-y. Et sinon, ben, répondez pas. C'est pas grave. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, Alexandrine? Alors, on va présenter les résultats de notre collaboration. Ça, c'est sympa, ça, à part le Ah fait ouais, de comment on travaille, etc. d'accord. Comment vous avez étoffé votre offre Oui, c'est chez vrai. Alexma Alors, après ces 2 années de travail? moi, ce qui, au départ, enfin, Adexma a été extrêmement concentré voilà, sur le marketing, mais aussi
le développement de l'accompagnement des entreprises sur la profitabilité. Donc, analyse de chiffres, comment on va changer l'entreprise, comment on va se réaligner sur des projets, sur des produits qui vont être plus profitables pour l'entreprise. Donc, ça, c'est mon corps de métier. Et quand j'ai vu comment on travaillait avec Alexandrine, et évidemment, quand on est entrepreneur, on fait toujours du business développement, on est toujours en recherche de nouveaux clients. Je me suis retrouvé épaté, où en fait, j'allais avant, je le faisais tout seul, j'allais en France, comme j'habite aux États-Unis, pour prospecter des clients, etc. Il fallait que je me déplace, souvent en région parisienne, assez difficile. Donc, si j'avais 2, 3 rendez-vous par jour, et je restais une semaine, c'était plutôt pas mal. Et ça prenait énormément de temps à organiser. Avec Alexandrine, on a organisé une journée complète en collaboration avec une CCI de Rouen, pour la nommer, qui a été très sympathique de nous accueillir. Et là, j'ai eu 8 rendez-vous dans la journée. Je ne bougeais pas, je recevais. Les prospects venaient me voir pendant une journée parce qu'ils étaient intéressés à l'international. En tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, pour démarcher, plutôt que de faire des allers-retours partout, de trouver un point d'ancrage et d'avoir quelqu'un comme Alexandrine qui m'a tout calé, les rendez-vous, j'étais épuisé à la fin de la journée, hein, ça c'est clair, mais c'est super efficace. Donc là, quand on a fait ça ensemble, je me suis dit, là, il y a une piste vraiment à développer pour d'autres entrepreneurs. Je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres aussi qui cherchent à développer leurs entreprises. Et d'avoir ce combo comme ça, de le mettre en avant, c'est comme ça que j'ai rajouté en fait cette possibilité d'assistance virtuelle à la carte des offres d'Adexma. Donc, on peut vous la montrer. Ben oui. Et voilà, donc sur la gauche, vous avez un petit peu sur quoi on baigne en termes de réseau, de relationnel, etc. Donc très bilatéral, voire un peu plus, parce qu'avec l'expertise d'Alexandrine, maintenant je peux travailler sur l'Espagne, j'ai travaillé sur la Belgique, donc j'ai un réseau un peu plus grand que France, États-Unis. Et au niveau des services, vous voyez, moi je me concentrais principalement sur l'opérationnel, et on a pu faire en combo maintenant du marketing excellence et du sell experience avec de l'appui webinaire comme on fait aujourd'hui, et de l'assistanat d'export comme elle a pu vous en parler, etc. Donc moi j'ai trouvé ça très, très sympathique. Alors après on va voir si on a déjà quelques résultats. On va voir ce que vous en pensez dans l'audience, on est ouvert aux questions. Mais vous nous avez détaillé ça, Alexandrine, je crois, sur la slide d'après. Hein. Oui. Au niveau des services. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, je trouve également, pareil au niveau pour garder toujours un œil sur les frais, sur les coûts, sur notre retour en tant qu'entrepreneur d'investissement et de retour d'opportunités. Donc, on avait travaillé ça ensemble avec Alexandrie. On a fait ça, on fait les packages en fait, de 10, 20, 30 heures par mois qui deviennent rapidement accessibles. Et voilà, vous pouvez concentrer sur un projet particulier, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc, ça peut être du business development, ça peut être un appui sur votre présence sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn ou Facebook ou autre. Voilà, donc par projet, par bloc d'heures, ça permet en tant qu'entrepreneur, savoir ce que vous allez dédier en tant que ressources, et puis de continuer d'aller de l'avant. Vous voulez rajouter quelque chose, Alexandrine? Oui, au niveau des événements, c'est quelque chose de très intéressant en ce moment parce que c'est quelque chose qu'on a fait. Notre premier événement non virtuel, mais depuis que j'avais organisé moi sur la blockchain l'année dernière en septembre à Cleveland. On avait amené une 50aine de personnes, je crois.
sur le sujet de la blockchain avec un panel très intéressant des experts de la blockchain de Cleveland et vous y étiez. C'était intéressant parce que les gens disaient mais oui Alexandrine, bah, elle est à Madrid. Ah bon? Et on avait vraiment fait un boost sur le relationnel avec la région, avec le secteur. Et avec ça, on avait pu faire grandir le réseau très facilement, tout ça en virtuel. C'est quelque chose qu'on va faire également avec Odile, qui est présente dans le chat, là, qui est responsable de la Chambre de commerce franco-américaine au Minnesota, qui lead un événement virtuel sur la santé au mois d'octobre. Et on va travailler sur la partie de booster l'événement sur LinkedIn. Alors, c'est vrai que c'est des missions courtes comme ça qui sont assez sympathiques parce que quand on a un besoin, on ne veut pas investir ni trop d'efforts ni trop de temps dans une personne sur du long terme, mais on a vraiment une urgence, un besoin, quelque chose, on voudrait vraiment que ça marche. Vous investissez dans un événement, vous investissez dans un webinaire ou dans un voyage, une présentation, faire en sorte que ça marche, qu'il y ait du succès. Ben voilà, on peut être là pour ça, par exemple. J'ai le cas d'un client à San Francisco qui est une fondation qui fait un événement annuel au mois de septembre et qui va faire un booster pendant 2 semaines seulement de tout son réseau sur LinkedIn et capter des gens des agents immobiliers principalement qui seraient intéressés à participer à l'événement. Typiquement, c'est un type d'événement un type de mission qui est très utile, entre autres. C'est vrai que l'événement, c'est sympa parce qu'en fait, ça donne une concentration. C'est du business développement, hein, mais ça crée une date butoir. Ça crée de l'énergie au niveau de la prise de contact. Et après l'événement, pouf, après, il y a une série de suivis, évidemment, qui s'en vient, non seulement pour les personnes qui sont présentes, là, comme aujourd'hui, mais on a, je crois, une quarantaine de plus, pour donner l'exemple de notre événement aujourd'hui. Il y a une quarantaine de personnes qui étaient intéressées, qui ne sont pas venues. Donc, ceux-là, on va les suivre, on va leur demander s'ils veulent de l'information, etc. Donc, il y a cet effet déjà de dynamique d'arriver à une date butoir de l'événement, comme d'habitude, et voilà, un suivi très très clair qui se présente a posteriori de l'événement. Donc ça, c'est super sympa. Tout à fait. Ouais. Je vais taper un petit peu sur la curiosité de notre audience aussi. Oui. Ce qui est simple, ce qui est intéressant par ce concept de blockteur comme ça, c'est que j'espère avoir un écho, c'est pour ça qu'on a des participants, alors soit en tant qu'entrepreneur ou business développement ou à l'international, etc. Il y a des choses qu'on voudrait essayer. On dit, tiens, j'ai pas le temps, je voudrais faire ça, je voudrais faire une promo comme ça, ou je voudrais me lancer sur LinkedIn un peu plus agressivement. Il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé très agréable, c'est d'avoir ces blocs en fait d'essai. On dit, tiens, je vais investir 10, 20, 30 heures sur cette méthode que j'ai vue des collègues ou j'ai vu que ça se pratiquait, je ne sais pas comment on fait. Je vais mettre quelqu'un sur le coup, je vais voir comment ça marche. J'essaye 1, 2, 3 fois, si vous voulez essayer plusieurs fois. Et vous voyez, ça fonctionne. Et si ça moi, c'est comme ça que pour ça que j'attends s'il y a quelqu'un qui veut donner leur expérience également. Mais en tant qu'entrepreneur, on est souvent à l'affût un petit peu du développement continu de notre entreprise. Voilà, des fois, il faut essayer un petit peu. Il faut se mettre dans le... faut essayer des choses qui ne sont pas forcément confortables et d'avoir quelqu'un qui peut nous appuyer, ça le rend beaucoup plus accessible, quoi. Donc, faire ça à 2 ou à 3, c'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est toujours mieux que tout seul. C'est sûr. On plonge dans le précipice, mais on n'est pas tout seul. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Alors, je vois Jean-Christophe, Mehdi, Odile. J'ai Lance aussi qui est là et Hubert qui est déjà intervenu. Est-ce que vous avez des idées de choses comme ça qui diraient ah tiens, j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais j'ose pas. Ou des projets sur lesquels vous êtes débordés, hein?
Vous pensez qu'il faut quelqu'un full-time? Ah ben voilà, Oui, oui, bonjour. bonjour Jean-Christophe. Donc déjà, j'étais très curieux pour savoir donc quelles étaient les limites, et je vois que les limites sont assez larges. Pour que ça soit, moi je voyais plus le business développement effectivement. Et là, c'est vrai que c'est plus large et cet aspect de projet, je pense que oui, c'est exactement ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire que faire un test sur un projet, voir si ça marche ou si ça marche pas, retester autrement et puis effectivement, ça me paraît une très bonne méthode. Et utiliser le digital de plus en plus, LinkedIn, pour récupérer des contacts et accrocher derrière, ça, c'est quelque chose, oui, qui a du mal à se faire si on ne dégage pas du temps dédié à ça. Ouais. C'est ce que On j'observe. ne peut pas dégager quelqu'un qui est en full-time, dire maintenant tu vas faire un effort où tu vas laisser ton travail pendant un moment et dédier du temps pour ça parce que c'est nouveau, je veux le faire. C'est pas facile des fois. Ben, on est obligé de faire un peu les deux, mais je dis pas qu'on le fait Oui, bien ou alors bon, on accroche des choses, mais on perd du temps aussi. Ouais, oui, on n'a pas le intéressant. résultat espéré ou au moins la réponse. Parce que des fois, on n'a peut-être pas le résultat, mais au moins on a la réponse. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je l'ai fait, on a tout donné, ça n'a pas marché, Mhm. ou ça a marché à moitié. On va pouvoir faire quelque chose dans ce goût-là, mais ça donne à réfléchir et on peut essayer de développer une autre activité ou changer un petit peu le target. Des fois, c'est une question de target. Des fois, on s'éparpille beaucoup, hein. Ça nous arrive, Cédric. On essaie de freiner, on Oui, ça s'éparpille, on nous cherche arrive. des targets trop larges. Il faut le Et, funnel, hein. et c'est vrai que Jean-Christophe, merci de partager. Et c'est vrai que moi, je vois voilà, des nouveaux services, des nouvelles, peut-être des nouveaux produits, etc., ou des nouveaux segments, et on n'est pas très sûr, on veut peut-être essayer. Voilà, on se met des blocs comme ça avec Alexandrine, on dit tiens, on va voir si ça accroche. Je connais d'autres personnes qui font de la même manière. Mon père, pour ne pas le nommer, euh, très très fort dans le relationnel, etc. Et c'est pareil, il a quelqu'un derrière qui l'aide à faire la rendez-vous, la confirmation des rendez-vous. Il y a tout un tas de choses qui prend Bonjour, énormément de temps quand Jean-Christophe on est dans Akis. les ventes. Et, euh, et d'avoir quelqu'un en appui derrière, ça gagne énormément de temps, quoi. Mais c'est vrai que d'utiliser ça pour essayer de nouvelles targets, c'est plutôt sympa. Mhm. Super. Et Merci Jean-Christophe, Jean-Christophe. je tutoie, moi, je Mhm. suis moitié espagnole maintenant. Hubert, on a du mal, hein, vous voyez. C'est quoi ton activité, Jean-Christophe? Là, j'ai arrêté de l'activité. J'étais donc dans l'industrie. Je travaillais pas mal donc sur le business development sur une zone Europe du Sud, Afrique, Mhm. et pour l'industrie. L'industrie au sens large, et avant, c'était plutôt l'industrie pétrolière uniquement. Euh, oui, il y a des tâches qui prennent énormément de temps. LinkedIn, ça marche très bien aussi. Ça prend du temps Euh, aussi, hein. Maintenant, c'est vrai que si on peut trier les choses, et puis oui, j'avais pas pensé à ça, mais ça permettrait de gagner énormément de temps. Ouais. Ouais, Et ouais, ouais. LinkedIn, nous, on conseille, on a testé cette année Sales Navigator, c'est extraordinaire, hein. Mhm. Ouais, Ça vaut le on coup, a hein. hésité, mais vraiment la différence, parce que c'est du premium, mais les options de filtre pour C'est chercher surtout ça. vraiment les personnes qui vous conviennent. Bah, c'est pour ça que c'est du premium, mais c'est beaucoup plus évident. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez taguer vos targets. Quand il y a une activité, il y a quelque chose qui se passe, pouf, vous pouvez être alerté. Bah, si par exemple, si Jean-Christophe a fait un post ou il partage quelque chose, pouf, on est informé. Et puis ça donne toujours des bonnes excuses pour recontacter les prospects et leur dire, voilà, sans être trop voyeur, entre guillemets, ah, bah, j'ai vu que Vas-y. tu viens de poster quelque chose, mais voilà, ça permet des sujets de conversation
en passant et des bonnes excuses, encore une fois, de relais de suivi, quoi. Ouais, c'est sûr. Mhm. Lance, est-ce que vous voulez raconter quelque chose? Tu veux? Vous? Pardon. Oh, moi, j'ai pas beaucoup à ajouter à la conversation. C'était juste qui m'intéresse, c'est cette idée de trouver un collaborateur un peu plus, quelqu'un qui est plus engagé que dans le business que juste rempli des tâches, Oui, mais c'est parce que bon, étant entrepreneur, travaillant tout seul, ça serait bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut juste parler et voilà oui. des idées, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Oui, j'ai le cas, hein. On a une de nos clientes, Raquel, qui est super entrepreneur, mais au niveau de la gestion des équipes, elle est trop gentille. Donc quand elle, non mais c'est vrai. Et quand, enfin, je suis pas méchante, hein, mais je fais un peu le rôle, comment dire en espagnol, poli bueno, poli malo. En français, on dit le bon flic, le méchant flic. Non, c'est pas comme ça. Si, Le on va bon, le dire. Si, méchant, c'est ça. Si, c'est ça. À peu je près. sais pas. Bon, à peu près. Et Je souvent, pense qu'on a compris. ça finit par une conversation tout simplement d'écoute et d'écoute. Et le fait d'écouter, de parler avec quelqu'un qui va pas juger, qui va dire ah non mais attends, c'est une entreprise, il faut établir des normes, il faut établir des. Puis tu t'es relax, tu en parles, tu parles avec eux, tu dis les choses et puis voilà, vous parlez et ça va bien se passer. Il faut parler. Le fait rien que de parler avec quelqu'un qui n'est pas un employé, donc qui ne dépend pas d'un, entre guillemets, d'un. Et c'est vrai, hein, qui ne dépend pas d'un salaire, donc qui ne va pas avoir cette partie de est-ce que j'ose dire les choses? Bon, moi, j'ai toujours fait, même si j'avais un salaire, mais tout le monde n'a pas ce sens de la liberté. Et donc, avoir quelqu'un comme ça, un collaborateur avec qui on peut discuter tranquillement de ce qui nous arrive, mais les solutions viennent toutes seules, hein, finalement, Et, ouais. très facilement. Et je vois, ça me Pour ça et rappelle pour d'autres choses. ouais, ça me rappelle mon père, la manière dont il travaille également, c'est quand il essaie comme ça des segments différents. Son freelancer, il lui dit tout de suite, il dit bah écoute, ça va pas, quoi, ça marche pas. Tu m'as dit là, essaye un petit peu cet angle sur ce type d'industrie, pour ce type de service, ça accroche pas, quoi. Donc il y a encore une fois, Lance, merci de participer. C'est vrai Merci, Lance. on est très très seul en tant qu'entrepreneur, et d'avoir quelqu'un où on peut balancer des idées et d'avoir un retour brut qui voilà, c'est pas un salarié, c'est pas quelqu'un qui peut-être peut pas vous dire tout directement. Faut trouver la personne qui va vous faire ce relais-là, parce qu'on est rapidement seul, quoi. Bon, tu le fais, hein, c'est pas un problème, mais après, il faut écouter. Ouais. Écoutez, on est déjà arrivé à notre heure d'échange Oui. et de dialogue. Je ne sais pas si Mehdi a envie d'intervenir ou peut-être pas. C'est comme il le sent. Déjà venu à d'autres webinaires, je crois. Allô? Très sympathique. Merci Mehdi. On vous entend. Allô, allô? Allez-y, on vous entend. Oui, bonjour à tous. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Ah, super, désolé, autant pour moi. Donc, je vous ai suivi pendant ces petites heures. C'est très intéressant. Bonne continuation. Je ne connaissais pas le métier ce métier-là, que ça existait. C'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qui est très utile. Et voilà, donc, et comme vous avez dit, enfin, vous, en tant qu'hôte et votre co-hôte, vous travaillez ensemble depuis 2 ans et vous vous êtes jamais vus, en fait, enfin, à part avoir une ouais. vie virtuelle. Je trouve ça vraiment très. Je pense que vous êtes un peu avant-gardiste. Peut-être que dans quelques années, ça va se développer de plus en plus, c'est-à-dire que les Je gens pense peuvent que oui, travailler oui, cette 100% année chez soi. surtout, les gens vont être obligés à le faire, oui. Ouais, ouais, ouais. Espérons que le Covid va rapidement partir, mais qu'on garde, Espérons. qu'on garde voilà, cette présence dans le digital et qu'on développe tout ça
Moi, pour ma part, enfin, moi, mon travail, c'est, en fait, je suis CEO d'une entreprise qui Mhm, s'appelle La Capitale. mhm. On est basé au Maroc et je suis dans le coworking. Donc, à notre actif, on a 3 centres dans une ville. Oui, Et vraiment, on est, comment vous dire, au tout début du coworking enfin, dans notre pays. Je ne sais mhm. pas dans notre pays comment ça marche. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand vous avez dit on fait des réunions en utilisant Zoom, etc., donc en étant de manière virtuelle. Et Mm. il faut garder le contact physique, donc de temps en temps se rencontrer. Et du coup, là, c'est tout l'intérêt des centres de coworking où voilà, où on est à l'heure, on n'est pas engagé à des gros. On peut se rencontrer sans forcément avoir voilà, voilà, des gros bureaux ou des gros loyers, mais voilà, Oui, se rencontrer dans un espace sympa. coworking, en plus, le coworking, quand on est entrepreneur comme ça en solo, c'est un bon lieu pour connecter avec d'autres entrepreneurs ça va faire des relations. Il y a peut-être des choses de business même qui peuvent en sortir, hein. Moi, Oui. j'en suis à mon 3e coworking. Je pense que je ne veux plus bouger parce que j'ai déménagé et c'est à côté de chez moi. Oui. Mais il y a des choses qui surgissent et il y a des coworking qui sont spécialisés par exemple, dans le graphisme ou des choses comme ça, Oui. ou dans la programmation, dans les apps, et puis d'autres où c'est des mix. Et il y a toujours des choses qui en ressortent. C'est intéressant de partager avec des entrepreneurs. C'est toujours bien de partager avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est finalement un moment d'échange, hein. C'est ça qui est important, Oui, exactement, exactement. d'échanger Oui. entre entrepreneurs. Le, On le, a le la bureau visite. traditionnel. Pardon? Merci beaucoup, Mehdi. C'est super intéressant votre témoignage. Merci. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir permis enfin, me demander si j'avais des questions à poser. Sinon, sinon j'aurais pas pris la parole. C'est bien, c'est chouette. Ouais. C'est chouette, on recontacte. Voilà, c'est une façon de connecter et il y a des choses qui peuvent surgir. Et si jamais vous avez envie de penser à cette idée d'assistant virtuel, moi je vais partager la présentation à tout le monde et puis je vais également mettre des liens de sites où on peut trouver des assistants virtuels. C'est intéressant à savoir. Et puis nous, on est là aussi, évidemment, hein. On Ouais. propose ces services-là, comme vous voulez. Oui, On tout à a fait. Nous Michel, aussi. Oui. Michel C'était la Moifon qui est question venu de nous voir Uber. aussi. Il demandait comment on s'était connecté, mais évidemment, il y a des plateformes qu'on a listées au préalable. Et puis, si on peut vous aider dans le process, ça sera avec plaisir. Oui. Bonjour Michel. Bonjour, désolé d'être un peu en retard. J'avais une réunion qui vient tout juste de se terminer. Aucun souci. Bonjour, je suis content de voir que vous êtes en train d'enregistrer cette réunion. Et je vais prendre le temps d'écouter ce que j'ai raté. Mais j'ai beaucoup d'intérêt, je suis intéressé par ce que vous avez discuté. Je me souviens particulièrement la première fois que j'avais essayé de vous contacter, je croyais que vous étiez basé ici. En Ohio. Oui, je croyais justement quand j'ai vous aider Cédric, je me suis dit, bon, vous êtes basé dans la même région que Cédric. Et c'est avec surprise que j'ai réalisé que vous êtes basé beaucoup plus loin. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse car vous faites votre travail sans que ce soit, sans qu'on remarque le fait que vous soyez à distance. Oui, personne ne Ouais. le savait, c'est vrai. Après, on le dit librement, hein. Mais avec plaisir. C'est gentil, mais Michel, c'est très bien que vous ayez pu venir, même si c'est à la fin on va arrêter le webinaire là. Que vous sachiez tous que de toute façon, c'est quelque chose qu'on va faire en mensuel dans les 3 langues, en anglais, en français et en espagnol, pour les gens qui ne parlent pas français, pour les gens qui parlent espagnol également, on va faire ça. Et ça permettra de donner l'opportunité aux gens de connaître tout ça, notre collaboration avec Cédric. Ouais. Je vous encourage énormément parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de petites entreprises, surtout dans notre région ici du Midwest, qui ont besoin de ce genre de services et qui ne trouvent pas localement les personnes avec le genre de qualification qu'ils recherchent. Donc, je crois qu'il y a une très grosse opportunité là-dessus. C'est une très bonne idée. Alors, merci Michel. Et c'est vrai que ça permet de... peu importe où la personne est, comme tu as dit, Michel, tu étais surpris qu'Alexandrine, ce n'était pas local. Mais moi, justement, dans la recherche, il a fallu que je trouve quelqu'un qui soit adapté à ma cible voilà, à ma cible de territoire, quoi.
Donc, vous pouvez très bien trouver, quand vous travaillez sur l'international, des appuis qui vont vous permettre d'avoir un relais qui donnera cette impression-là également. Donc moi, c'est ce que j'aimais beaucoup avec Alexandrine, c'est évidemment le côté plus que bilingue, mais trilingue. Et quand on fait des interventions sur la France ou qu'on veut mettre en route des rendez-vous et des activités sur la France, elle est déjà sur le fuseau horaire français, elle est complètement bilingue, elle a l'accent de Bordeaux où elle a grandi. Mais ça, c'est tout à fait faisable sur d'autres territoires. C'est ça? Non, je sais même pas. Je sais pas quel accent j'ai, on dira. Si vous Non, connaissez mais l'accent bon, bordelais, c'est bien. mais Super. si vous voulez, enfin, vous pouvez, parce que quand j'ai fait la sélection, c'est normal d'avoir des accents. Moi, je suis le premier à en Bah avoir. oui. Mais je pense que c'est aussi important d'en parler parce que dépendamment quel type de territoire, de région que vous voulez aborder, d'avoir quelqu'un qui comprenne non seulement la culture, mais qui est ce langage qui fait qu'on on a l'impression d'être local, c'est super important. Et ça permet de passer des barrières. Donc voilà, le petit clin d'œil par rapport à ça. Merci Michel pour ton intervention. Je serais ravi de discuter avec toi après coup. On vous envoie tous le replay et La présentation. Et puis la voilà, présentation. on est là pour vous, comme d'habitude. Hein. Ok. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à tous. Bert. On vous dit à bientôt. beaucoup. Bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et Cédric, Alexandrine, vous avez quelques minutes. Je peux peut-être rester vous faire quelques commentaires supplémentaires. Je ne sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on se retrouve. Bien sûr. J'ai raté malheureusement le début, donc comme j'ai promis, je vais le regarder. Je me disais qu'il faudrait penser à comment faire pour que les entreprises qui vous parlent ne pensent pas que vous êtes l'équivalent d'un call center. Parce que ça, c'est quelque chose qui existait dans le passé, où les gens étaient placés ailleurs. Et dans ma tête, je me disais qu'il y avait deux différences très importantes. La première étant que des gens sont sur l'endroit où ils trouvent quelqu'un qui permettrait de réduire les coûts. Donc, c'est comme ça que tu étais très souvent les Philippines ou l'Inde, réduire les coûts et parler la langue nécessaire, sans nécessairement être autochtone. Donc, ça, c'est une différence importante. La deuxième différence, c'est comme vous avez dit, vous êtes basé dans le fuseau horaire, donc dans la région, et par conséquent, vous avez des connaissances supplémentaires que vous apportez. Et avec les changements actuels qui sont le résultat de la pandémie, de la crise de la pandémie, les gens sont un peu plus à l'aise à utiliser les outils d'appel en conférence pour leurs activités commerciales. Donc, je crois que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une opportunité qui existe et qui est particulière à ce que vous essayez de faire, qui vraiment vaut la peine de la promouvoir. Merci Michel. C'est vrai qu'il y a un point qu'on avait mentionné, c'est que voilà, c'est un petit peu la différence. Nous, on met en avant le côté executive assistant, qui sera vraiment plus qu'un call center, qui sera un bras droit, quelqu'un qui connaît l'activité, qui connaît l'objectif à obtenir, soit projet, soit relationnel, etc. Donc, c'est ce plus-là qui fait que ce n'est pas que voilà, c'est pas que du phoning, quoi. Ouais, tout à fait. Parfait, Michel. Écoutez, merci à tous. Encore une fois, Michel, je serais ravi et à tous de continuer à rester en contact comme on fait de toute manière. Et je vous dis à très bientôt et merci encore d'être venu. Alexandrine, c'est un plaisir de vous voir live. N'est-ce pas? Oui. Comme si j'étais à côté de vous. Oui, c'est ça, l'avantage de la technologie. C'est super. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, Alexandrine. Au revoir. Au revoir.